Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui je vais vous parler de l'énergie 8, de la solidarité et de Coluche, entre autres. L'énergie 8 de la solidarité est composée en bas de l'élément terre et en haut de l'élément eau. Ainsi, le dessin des 6 traits figure 5 traits yin avec un seul trait yang à la 5e place. C'est pourquoi on dit dans le jargon du Yiking qu'il s'agit de devenir un roi yang dans un contexte yin. Par exemple en opposition avec le roi yin en situation yang de l'énergie 14, grande réalisation, la figure géométrique opposée. Voilà. J'aime à me souvenir de la grande générosité de Coluche, qui nous a fait tant rire que ce n'est même plus racontable, parce que c'était pertinent et joyeux dans un contexte historique, et qu'on a changé d'époque, on peut dire ça comme ça. Pourtant, sans être naïf, ce n'était pas un ange. Tous ceux qui ont vécu cette amitié de la rue Gazan, chez Coluche, se souviennent de rire et des générosités, du partage. Alors, pour ma part, j'ai un souvenir qui persiste. Étant donné que je suis dans la cinquantaine, je dois aussi avoir cette idée de transmettre ce qui me paraît important aux plus jeunes générations, à la plus jeune génération. À l'hiver 85-86, je suis adolescent, Coluche lance les Restos du Cœur. Après cette première expérience de la solidarité, il lui reste un peu d'argent à l'association des Restos du Cœur. Que fait Coluche? Il se tourne vers l'abbé Pierre, qui n'a que vaguement entendu parler de lui. C'est l'abbé Pierre qui le dira après. Coluche invite l'abbé Pierre devant les caméras pour lui remettre un chèque, de l'argent en surplus, afin qu'il serve pour Emmaüs de l'abbé Pierre. Peut-être était-ce un chèque d'1 million de francs. Je ne me rappelle plus de la somme exacte. C'est possible. Ça veut dire une somme rondelette quand même pour l'époque et qui arrange bien quand il y a une association à redistribuer de l'argent. Ok. Et Coluche n'a pas idée à ce moment-là de réinvestir pour sa propre association. Ok. Il est vraiment branché en direct et après ça va se faire. J'ai souvent pu remarquer que les Français distinguent difficilement cette énergie 8 de la solidarité de Coluche et l'énergie 45 de l'énergie réunion de l'abbé Pierre. Alors certes, les Français et d'autres, mais les Chinois réagissent pas pareil à ces deux énergies. Certes, ces deux énergies, quand on regarde leur dessin dans le Yiking, ne varient que d'un seul trait. Donc il y a bien une problématique énergétique commune, qui se ressemble, en tout cas. Bon, on y arrive. Dans l'énergie 8 de la solidarité et des Restos du Cœur de Coluche, il s'agit de l'élection d'un centre autour duquel des forces disparates viennent se constituer en un ensemble hiérarchisé. Ok? Pour donner un exemple pratique et concret, au volley, aujourd'hui, dans l'équipe d'Argentine, il y a le passeur qui est un génie de la passe, parmi d'autres, mais un très talentueux passeur, Luciano De Cecco, reconnu par tous, hein, et le passeur touche toutes les balles et distribue le jeu aux autres joueurs. Ok? C'est le pivot de l'organisation. Voilà. Et donc De Cecco vit aussi dans cette énergie 8 de la solidarité, et j'ai capté ça. C'est sa manière de jouer. Et c'est sa force dans l'équipe d'Argentine. Donc, dans l'énergie 45 réunion de l'abbé Pierre et d'Emmaüs,
Il s'agit, c'est le rassemblement de forces éparses autour de l'idée d'un projet ou d'un rituel qui motive leur association. C'est-à-dire que chez l'abbé Pierre, et c'est la même énergie chez saint François d'Assise, il y a quand même, donc là il y a marqué projet ou rituel, l'idée religieuse quand même de se rassembler, même en chiffonnier après, disparate complet. Ok, tout le monde est le bienvenu autour d'une idée qui rassemble tout le monde. Bon, ça c'est pour distinguer les deux énergies un petit peu. Par contre, cet instant précis des images enregistrées où Coluche remet le chèque à l'abbé Pierre correspond à une expression commune dans les deux textes des deux énergies 8 et 45. C'est là où je voulais en venir depuis tout à l'heure. Dans l'étude du jugement de cette énergie 8, la solidarité de Coluche, il y a une sentence qui dit, ouvrez les guillemets, présage fondamentalement durable. Ça, c'est les restos du cœur. C'est pour ça qu'on en est à plus de 30 ans aujourd'hui, presque 40. Et dans le texte des traits, le 5e trait à la 4e sentence, pour réunion de l'abbé Pierre, il y a une expression qui dit « présage fondamentalement durable », que l'abbé Pierre est en train de vivre. Lui, c'est dans le texte des traits, il est en train de vivre cette énergie-là, il est dedans à ce moment-là. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc ce qui se passe ce jour-là de 1886, le passage du chèque devant les caméras, le don d'un chèque entre Coluche et l'abbé Pierre, correspond dans l'énergétique invisible à cette expression du Viking présage fondamentalement durable. Voilà comment est vivant le Viking, c'est ça que je voulais vous montrer, comment le Viking est vivant dans l'invisible et comment l'invisible est vivant. Et pourquoi je peux dire, en fin de compte, à chaque fois et répéter, le Viking est à entendre comme le langage lui-même. Voilà, c'est QFD du jour. Alors, pour conclure, je rappelle mes devinettes de qui a vécu et qui vit dans cette énergie 8 de la solidarité. Alors, Javary et Fort traduisent alliance. Bon, très bien. Moi, je traduis par cette énergie 8 par la solidarité, parce que pour moi, les restos du cœur, c'est vraiment l'esprit de la solidarité. Voilà, donc j'en suis resté avec cette traduction. Il y a Pierre Bachelet qui a vécu dans cette énergie. Et donc, on se rappelle de ses corons. Oh non, c'était les corons. Voilà, donc ça c'est encore chanté dans le stade de Lens, à Bollaert. C'est la même histoire que Coluche, on peut la raconter autrement. Il y a Lady Diana, la très populaire de la royauté anglaise. Max Jacob, qui est un peu oublié, un poète et un artiste multitalent, polyvalent du XXe siècle. Il y a Nina Simone, la surdouée pianiste et chanteuse noire américaine engagée. Et il y a Maude Fontenoy, la navigatrice écolo. Voilà pour aujourd'hui. Merci.